Bonne journée les pirates, bonne journée, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va bien. Je rigole parce que je dois avoir un filtre sur, sur Facebook, sur TikTok et ça me fait des lèvres toutes rouges, donc je sais pas ce que c'est, bon on verra, on va bien voir ce que ça donne. Je sais pas, attendez, je vais essayer de régler ça, oui, hop, si je fais ça... Non, je sais pas. Donc améliorer, on va mettre désactiver, très bien. Hop. Ouais, bon, c'est pas terrible. Bonjour les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien, vous êtes peut-être en crise de couple depuis 1999. Je vous accompagne parce que tous les couples de longue durée ont évidemment des qu'on appelle ça des difficultés à passer certaines phases de vie. Après la phase de sécurisation, dans la phase d'exploration, votre conjoint peut-être regarde si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et je me suis aperçu, déjà il y a longtemps, en 1999, qu'il y avait un trou dans la raquette. Il y avait beaucoup de coachs, de psy qui parlaient de séduction, de trouver l'âme sœur, etc. Puis il y avait peu de personnes qui apprenaient à gérer les crises de couple de longue durée. Et ça m'avait interpellé parce que moi je pense beaucoup aux enfants, évidemment, il ne faut pas toucher le cheveu d'un enfant. Donc quand on se dit que les enfants peuvent souffrir de la séparation des parents ou de la mauvaise entente des parents, on se dit qu'il y a quelque chose à faire, voilà. Donc depuis 1999, je vous accompagne, j'ai accompagné des milliers de pirates, comme vous dites, à récupérer leur conjoint. Vous avez 350 formations, 6 types de coaching. Bref, vous aussi, vous pouvez y arriver. Donc comment vous me contactez? Vous avez dans le live, vous avez dans le descriptif un lien, où vous avez droit d'ailleurs à une formation gratuite, comment on appelle ça, le best-of, et puis vous avez les 350 formations, les styles de coaching, le groupe Facebook. Bref, comme vous dites souvent, on est en train de réinventer un petit peu la société, puisqu'on apprend comment fonctionne un couple de longue durée. Il y a une certaine époque, évidemment, il n'y avait pas besoin de tout ça. Le couple était dans un clan avec les grands-parents autour, les cousins, etc. Donc il n'y avait pas les mêmes crises, puisque le couple n'était pas l'un sur l'autre toute la journée ou tout le soir, tout le week-end. Et là, on a créé une forme de couple depuis une vingtaine d'années qui n'existe pas en réalité, où on s'est replié sur une phase de sécurisation pour élever les enfants, pour construire le métier, pour construire sa maison, voilà, on va dire comme ça, enfin le foyer. Et donc finalement, on s'épuise, le système est anthropique, donc perd de son énergie au fur et à mesure, et on arrive à une étape où il y en a un des deux qui n'en peut plus de cette phase de sécurisation, qui verbalise mal les enjeux me séparer, mais en réalité il veut se séparer de la phase de sécurisation dont il ne veut plus, et voilà. Donc au début, quand vous arrivez sur cette chaîne, vous êtes un peu perdu, vous pensez que la solution n'existe pas, que votre conjoint ne reviendra jamais, que le psy de quartier vous a dit que c'était mort, que le psy de quartier vous a dit mettez un coup de pression à votre conjoint, vous allez voir ça va marcher. Et non, ça ne marche pas comme ça. C'est pas cette façon-là. Quand on veut passer en phase de 4 du couple, on ne met pas des coups de pression sur son conjoint, on fait toute autre chose que l'on voit ici au fur et à mesure des lives. Et au fur et à mesure des formations, vous êtes de plus en plus nombreux dans les lives. Ce qui est merveilleux, c'est que pendant que le capitaine vous apprend des choses, vous continuez à discuter entre vous. Ça, c'est génial. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Vous vous entraidez. Il y a le groupe Facebook aussi pour le faire. Mais là, vous êtes en même temps au même endroit. Donc, vous pouvez discuter, échanger. Vous savez que je suis un grand fan de la discussion direct, face à face ou par téléphone. Donc le chat là, c'est un peu comme si vous parliez directement. Évitez avec votre conjoint de parler par SMS, parce que vous ne savez pas au moment où votre conjoint va lire le message comment il est. Tandis que là, déjà sur un chat, vous êtes là pour vous entraider à mettre en place les formations et les coachings, et ça c'est génial. Alors on va commencer à regarder tout ce que vous m'avez marqué depuis ce matin. L'excellent Gordon était là, ouïe à toutes les piratesses, tous les pirates et notre vénéré Pitaine. Ce soir, je monte sur Paris pour une réunion importante, et demain, ce qui n'était pas prévu. Voilà, donc écoutez, ça tombe bien, mercredi, il n'y a pas de live, puisque mercredi, c'est le jour de sortie des formations. Oui, depuis 2019, je crois, ou depuis 2000, je ne sais plus, je vous sors une formation par semaine, donc c'est pour ça qu'il y en a 350. Criseuse avait prévu d'être à l'hôtel à côté de sa fac avec pansement.
là pour la semaine. Du coup, elle doit au forceps vite récupérer les enfants jusqu'à jeudi. Ce qu'elle était obligée d'accepter. De toute façon, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas briser un couple naissant avec pansement, puisque les relations pansement ne sont pas faites pour durer, mais au contraire sont faites pour temporairement, un peu comme la cocaïne, et en espérant qu'on puisse s'en sortir rapidement. C'est fait pour un moment. Gordon dit coaching avec Bruno vendredi après-midi pour faire le point et trouver comment avancer. Je serai de retour en live vendredi. Gordon, eh bien, on préparera le coaching de l'après-midi. Si vous le souhaitez, voilà, je regarde l'heure parce que non, c'est bon, j'ai encore pour mon premier coaching de l'après-midi, j'ai encore largement le temps. Je me suis préparé un peu à l'arrache parce que justement le dernier coaching de la matinée s'est passé un peu plus long que prévu. Voilà, donc je suis un peu à l'arrache. J'étais en train de me demander quand je commençais le coaching de l'après-midi, mais rassurez-vous, je prends tout le temps qu'il faut avec vous. Je vous donne toute ma grinta, dit Gordon. Les amis, mettez de la nouveauté dans vos changements. Oui, c'est le capitaine essaye de le faire, vous savez, depuis 1999, il faut que je trouve des nouveautés. Donc vers 2019, 18, je sais plus, j'ai commencé tous les jours à vous parler sur YouTube. C'était une grosse nouveauté pour moi à l'époque. J'avais même un side business à l'époque avec les chevaux. Et puis voilà, aujourd'hui j'essaye à travers les lives, à travers les vidéos, de vous faire aussi des idées différentes, parce que moi aussi j'ai besoin que mon système pour vous aider, il soit négantropique, c'est-à-dire qu'il y ait toujours de l'énergie à vous donner. J'ai pas beaucoup de mal parce que je suis vraiment à ma place dans ce métier, hein. Je fais ce métier depuis 1999 effectivement, mais c'est pour moi quelque chose de voilà, c'est une mission, donc ça me fait pas de mal. Je mets pas beaucoup d'énergie à être tous les jours avec vous parce que j'adore ça. Hier demain dit bonjour les pirates et au capitaine. Donc hier demain dit apparemment on ne sera pas loin cette semaine, donc il doit être aussi dans la région parisienne. Tiens, vous pouvez mettre si vous voulez dans le live, que ce soit sur TikTok, puisqu'on est sur TikTok et sur YouTube en même temps, vous pouvez mettre d'où vous êtes, hein, parce que je sais que ça vous intéresse parfois de savoir. Ah oui, il y a aussi des personnes qui sont en Bretagne comme ça. Voilà, donc salut Kéo, salut Ced, salut Jimmy, Camara, Lansana, vous êtes très nombreux sur le live TikTok, je ne peux pas dire bonjour à tout le monde. Coucou Kéo, j'ai vu tes parents ce week-end qui m'ont dit que tu avais été malade mais que tu avais pu jouer ton match de rugby quand même samedi après-midi, donc on est fiers de toi, continuer à avoir des bons résultats, en tout cas ça va se régler. Kéo, allez Béziers, voilà, parce que Kéo est un joueur de rugby de Béziers que j'aime beaucoup. Voilà, hier demain nous dit n'oubliez pas les pouces en l'air, on avance petit pas par petit pas, mais on avance et ça c'est bon. Ben oui, pouces en l'air les pirates. Alors oui, ça c'est notre nouveau truc. C'est vrai que pendant des mois et des mois, j'ai oublié de vous dire de mettre des pouces en l'air. Ça a été il y avait des générations de pirates qui disaient mettez les pouces en l'air, etc. Pourquoi les pouces en l'air pendant les lives? C'est simplement parce que du coup le live est mieux référencé et proposé à plus de personnes. Et grâce à votre générosité de cliquer sur un pouce en l'air, peut-être que vous aurez des enfants qui ne se sépareront plus de leurs parents, entre guillemets, une semaine sur deux, et qui pourront, comment dirais-je, et des couples qui pourront se retrouver en tombant sur cette chaîne. Donc voilà, c'est votre acte de générosité, juste en appuyant sur le pouce en l'air, c'est un acte de générosité. Alors vous savez que je vous mets quelques phrases le matin dans le chat YouTube. Apparemment ça vous plaît, voilà, donc c'est un peu des punchlines qui vous font réfléchir. Et donc hier demain a fait ça. Pour réagir aux phrases du capitaine et pour compléter, je dirais qu'il ne faut pas oublier que l'attitude de votre conjoint aujourd'hui ne le définit pas entièrement. Derrière le masque, il y a encore la personne que vous avez connue et aimée. À vous de bosser pour montrer qu'à vos côtés, c'est rassurant. Oui, un adolescent qui est en crise d'adolescence, ça arrive. Il ne va pas rester toute sa vie en crise d'adolescence. Il y a toujours son âme en lui, son esprit en lui. Et vous savez, des fois, les ados en crise, quand ils ont des crises difficiles, ils vont dire « Papa, je t'aime plus » ou « Maman, je t'aime plus, je ne vais pas demander de venir au monde », enfin des trucs comme ça. Et puis, quand ils ont fini leur crise, évidemment, à nouveau, ils adorent leurs parents. Et c'est normal. Si nos conjoints ont fait des erreurs, à nous de ne plus en faire. Ensemble, on est plus fort. Les pirates, oui, tout le monde fait des erreurs. Le capitaine
ici présent en particulier évidemment, hein, tout le monde fait des erreurs. Ben voilà, donc le tout c'est d'aller vers le but qu'on s'est fixé. On peut tenir compte de ces erreurs, on ne va pas y passer 20 ans non plus, hein. On parlait de rugby, de sport tout à l'heure, on analyse un match, voilà ce qu'il ne faut pas refaire, puis après on bascule sur le match suivant, parce qu'on ne va pas rester non plus 20 ans sur l'ancien match, sinon on ne s'en sort plus. Hier demain, nous dit, j'en profite pour raconter un petit bout de ma vie, car je viens d'échanger avec ma femme. Oui, j'ai compris, je ne l'appelle plus criseuse. Ça, c'est très bien. C'est souvent ce que je vous dis en coaching. Quand vous faites le premier coaching, il faut dire, voilà, mon ex-femme ou mon ex-mari, non, c'est votre mari qui est en crise, votre femme, donc je vous reprends tout de suite. Et c'est vrai qu'avoir ce mindset-là, dire, ben voilà, ma femme en crise, c'est pas ma criseuse ou c'est pas mon ex. Hein, c'est quand on dit c'est ma voiture, c'est autre chose qu'on dit c'est une voiture. Voilà, donc bon, c'est un peu moyen mon exemple. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit, la femme de hier demain? Elle a vidé ses émotions, elle a fini en pleurs, et oui, c'est comme d'habitude, on finit, vers la fin de sa crise, on finit en, comment dirais-je, je vais y arriver, épuisé, voilà, en phase d'épuisement, je vais y arriver. On était à deux doigts de se prendre dans les bras, elle est repartie à m'envoyer un bisou de la main. Oui, ben vous avez le droit de la prendre dans les bras. Il ne faut pas prendre dans les bras quelqu'un qui est en colère, parce que ben, là vous aurez un refus, mais quand quelqu'un est triste comme un enfant, vous pouvez le prendre dans les bras. Si vous prenez un enfant qui est en colère dans les bras, il va se débattre. Si vous avez un enfant qui a peur ou qui est triste, vous le prenez dans les bras, ça va très bien. Comme le dit Bruno le capitaine, une crise existentielle, ça fait mal, mais elle a découvert beaucoup de choses sur elle-même dont elle n'avait pas même conscience. Oui, alors vous apprenez avec les coachings et les formations, vous apprenez évidemment beaucoup de choses, mais votre conjoint aussi apprend au moins à vous retrouver, et ça c'est génial. Chacun a son propre chemin, mais c'est une leçon de vie pour tous, ces crises, mes amis pirates, gardez-le à la fois. Oui, souvent vous me dites quand vous arrivez ici, mais capitaine, pourquoi il n'y a pas plus de monde qui parle des crises existentielles, au moins on serait prêt? Ben je sais pas, voilà, je n'ai pas la réponse. Moi je le fais parce que j'ai trouvé ça game changer, et quand je vois toutes les réussites que vous avez, ben voilà, il y a beaucoup d'explications par rapport à ça, mais je ne sais pas pourquoi. Ben vous savez, des fois il y a des trous dans la raquette, ben, à nous de les combler, et chaque pirate qui retrouve son conjoint montre à tout le monde que eux aussi ils peuvent réussir. Gardez la foi, les pirates, et oui, la foi c'est important, l'encouragement, vous croyez en vous, et si vous avez la foi dans n'importe quelle spiritualité ou religion, ça va vous aider aussi à passer le cap, hein. Si vous êtes croyant, si vous priez, etc., c'est des états modifiés de conscience qui sont très intéressants, quelle que soit votre religion, votre spiritualité. C'est intéressant quand on est en souffrance. La communauté que nous avons créée des pirates là autour de vous, c'est tout à fait approprié aussi. Et d'ailleurs, dans toutes les religions, dans toutes les spiritualités, eh bien, on parle aussi souvent de communautés, de personnes qui s'entraident. Voilà, donc nous, on est une communauté ici laïque, avec beaucoup de personnes qui ont des convictions religieuses diverses et variées. Ça va de l'agnostique à l'athée, aux bouddhistes, musulmans, juifs, chrétiens, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Voilà, c'est pour autant qu'on est bien ensemble, même si on a des opinions religieuses différentes, ou des opinions politiques peut-être différentes. Donc ici, on ne parle pas de religion qui est une qui est mieux que l'autre, ou des politiques qui est mieux que l'autre. De temps en temps, on voit passer dans le live parfois des commentaires, est-ce que vous êtes pour la LFI, pour le machin, ou je sais pas quoi, pour Gaza, c'est pas notre combat. Notre combat, c'est la cellule familiale qui doit être préservée, puisque les neurosciences, la psychologie cognitive, mais aussi toutes les religions, mais aussi la philosophie expliquent que c'est la base du bonheur. Voilà, donc nous, on bosse sur le bonheur.
Chacun a son propre chemin d'hier, demain, mais c'est une leçon de vie pour toutes ces crises, mes amis pirates, gardez la foi. Bon, ça je l'avais déjà dit. Merci au capitaine d'être fidèle à son poste depuis tant d'années. Fin du monologue. Ben, vous savez, quand on a la chance de faire un métier où on a trouvé sa place, on peut le faire très longtemps, très facilement, avec beaucoup d'énergie. Actuellement, on est à 4 lives de 1h30 à 2h par semaine. On est à une trentaine de vidéos longues, on est à une cinquantaine de vidéos courtes, alors combien on est à 40 textes que j'écris par semaine. C'est immense comme vous dites, mais voilà, mais c'est... Voilà, il faut que j'applique ce que je vous dis, parce que je vous conseille toujours d'être dans le travail, dans l'évolution. Ben voilà, on fait comme ça et on y arrive. Bonjour courageux pirate, dit Albator de Suisse. Actuellement, je suis en écoute intense, il a raison Albator comme d'habitude, de la formation Sortir du silence radio et la formation Remettre de la légèreté dans sa vie. Et j'ai quelques questions par rapport à cela. Ben ça c'est très bien Albator, je vous félicite. Les lives, le groupe Facebook, c'est fait pour ça. Hein, c'est pour venir poser des questions sur ce que vous avez appris dans les coachings et les formations. C'est là que c'est le plus intéressant. Donc avant de faire un enregistrement, puisque vous savez que pendant les lives, je me permets de faire des enregistrements que je vous rediffuse plus tard dans l'année. Et comme ça vous fait des rappels. C'est une idée. Voilà, c'est une nouveauté qui date d'à peu près un mois. Voilà, bon, écoutez, ça marche très bien. Il y a des personnes qui ont besoin de réécouter un passage d'un live qu'il a bien aimé. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Albator avec ses questions? Je vais bientôt faire le dernier virement suivi d'un petit message simple, pas de relance émotionnelle, ni de demande de se voir ou de conversation, et ainsi régler la demande factuelle. Oui, alors pour ceux qui suivent, moi je sais parce que j'ai fait des coachings avec Albator, peut-être que vous ne vous rappelez pas, on est 30 000 sur la chaîne, donc vous ne pouvez pas vous rappeler de tout le monde, moi non plus d'ailleurs, mais là je me rappelle bien. Donc Albator avait une dette vis-à-vis de sa conjointe, et elle lui avait demandé de régler sa dette, et il est en train de le faire. Et donc, voilà, elle avait une demande factuelle, au moins rends-moi l'argent que je t'ai prêté. Voilà, donc c'était intéressant, Albator va le faire. Je montre alors de la fiabilité, nouvel axe de communication. Oui, effectivement, quand une femme prête l'argent à un homme, c'est pas toujours très bien vu de sa part, parce que souvent une femme aussi a besoin de sécurité. Mais si en plus l'homme ne lui rend pas l'argent qu'elle a prêté et ne tient pas son engagement du point de vue de la femme, c'est moyen. Donc voilà. Donc Albator a décidé de montrer sa fiabilité. Plus de discours lourds et insistants, voilà, parce que, pour ceux qui ne savent pas aussi, son épouse, enfin sa conjointe, puisqu'ils n'étaient pas mariés, lui a reproché de ne pas être fiable, d'y avoir prêté de l'argent, de ne pas le rembourser, mais aussi d'être lourd, insistant et pas dans la légèreté. Donc pas de parole sur le passé, mais simplement un ton léger et ouvert. Il a raison, hein. Hier demain, il lui dit « Salut Albator, tu es un roc ». J'espère qu'elle va se sentir que je ne garde pas rancune. Pour information, c'est moi qui initie la rupture, voulant clore un cercle toxique et dépendant. Oui, voilà, ça arrive aussi que sous la pression, eh bien, on veuille virer quelqu'un, entre guillemets, et puis après qu'on le regrette. Ça arrive aussi beaucoup à vos conjoints. J'espère la faire réagir pour elle, me permettant à moi de me recentrer en voulant revenir sur une relation saine à l'avenir. Maintenant, c'est ma bonne décharge. De toute façon, la bonne démarche, c'est que vous deveniez cet homme fier de vous, fiable, avec des émotions positives, avec tout ce que vous pouvez mettre en place dans votre vie. Et ensuite, vous allez attirer les bonnes personnes. Vous avez attiré, de votre point de vue, une personne déstructurée, parce que avant de faire les coachings, j'ai trouvé un Albator déstructuré qu'on a beaucoup aidé, hein. Il a fait un coaching oral et des coachings écrits, il en avait vraiment besoin, et donc effectivement on construit et on irradie. Voilà, c'est pas l'inverse. Et finalement, on va toucher des personnes qui sont comme nous. Les personnes qui sont en crise existentielle vont chercher un pansement qui est tout boiteux. Donc, c'est deux boiteux ensemble, hein. Quelqu'un qui est bien structuré, qui est bien dans sa tête, qui est bien dans sa peau, il ne va pas aller chercher quelqu'un qui est encore en couple, qui est en crise existentielle, qui a des enfants, enfin, et où ça mènera à rien. Donc, au pire, la personne, écoute, quand tu seras divorcé, quand tu auras fait le deuil de ta relation précédente, c'est-à-dire quand tu auras divorcé, que tu auras passé 2 ou 3 ans toute seule, à ce moment-là, reviens me voir et on verra si on peut faire quelque chose ensemble. Voilà, un homme ou une femme bien structurée dirait ça. Le pansement qui va se servir d'une personne qui est en crise, en difficulté et en train de se débattre, elle n'a pas beaucoup de chances d'avenir.
Albator dit suivi d'un silence sans relance pendant une dizaine de jours avant de tester un petit message d'ouverture chaleureuse, pensée, souvenir, j'espère que les enfants se portent bien. Est-ce bon, merci. Non, si vous l'appelez pour lui demander un conseil plutôt. Si elle est bonne en informatique, en musique, en bricolage, je t'appelle parce que j'ai un conseil à te demander. Voilà, ça marche mieux, ça marche mieux. Comme ça, c'est plus léger, parce que là, si vous allez lui parler des enfants, on risque de mal le prendre. Je n'ai pour l'instant accès uniquement au canal écrit. Ben oui, effectivement, c'est un peu pénible quand on fait des erreurs, qu'ensuite on nous les fait payer. J'espère que cela pour nous mener à parler un peu légèrement, avec un peu d'humour, en direct, dans un avion proche. Oui, c'est bien, il a un bon état d'esprit maintenant, Albator, je vous félicite, c'est bien. Albator, si je te suis bien, tu as initié la rupture, puis un silence radio, je me trompe. Oui, j'ai initié la rupture, épuisement émotionnel, hein. Explosion. Quelques jours après, j'ai eu du mal j'ai dû faire mal avec mes propos. Silence radio de sa part. Oui, ben oui, la personne fait un silence radio pour se protéger parce que elle vous prend pour un pervers narcissique ou quelqu'un qui lui fait du mal. Albator dit aujourd'hui, je comprends très bien ma faute, je souhaite agir que depuis mon calme et ma paix, j'avance, je me pardonne dans ma solitude, je découvre l'amour au-delà de la dépendance et des blessures. C'est un très beau texte, Albator, je vous félicite, hein, vous pouvez être fier de vous. Je comprends que je dois maintenant communiquer comme un ami, et si c'est apaisé de son côté, je pourrais demander un pardon conscient et peut-être ouvrir mes espoirs avec elle. Vous n'avez pas besoin de demander un pardon, sauf si on le demande. Voilà. N'allez pas remuer, dire « Ah, j'étais vraiment trop boulé, machin ». Ou alors vous le ferez un peu avec d'humour, parce que vous êtes revenus ensemble dans la légèreté, en trinquant, en disant « Allez, à l'ancien Albator qui était vraiment emboulé, voilà, un petit quelque chose ». Et si elle vous demande effectivement de lui demander pardon, vous pouvez le faire. Oui, écoutez, et si c'était à refaire, je le ferai autrement, parce que vraiment j'étais emboulé. Voilà. On peut faire un pardon avec un peu d'humour, évidemment. Hier demain dit, je pense que tu dois montrer Albator ta posture et ton changement, que tu es un refuge sûr et bienveillant, cela demande du travail, du temps, nous sommes avec toi, merci du retour, dit Albator. Oui, il a raison, il a raison. Hier demain, voilà. Bon, on va faire un premier enregistrement, hop, je vais juste vérifier si tout va bien, hop, toc, 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 ça a l'air bien, toc, bon. Alors on va faire juste ça, toc, voilà. Allez, c'est parti. Alors, je vais, pour les nouveaux, comment ça se passe? Bien, je vais dire bonjour pour la vidéo d'enregistrement, je dirai au revoir et je continue ensuite à vous parler. Ah, il y a Patricia, tiens, dans le live. Je profite pour remercier Patricia et Alix, qui sont les deux administrateurs bénévoles de votre groupe Facebook. Vous les taquinez de temps en temps, vous leur faites des misères, mais ils sont super bienveillants, ils sont super là, ils sont très positifs. Vous pouvez les remercier, pensez à mettre un petit message à Patricia et Alix, là dans le live, ça leur fera plaisir, parce que vraiment, ils prennent du temps pour vous, et ça, c'est génial. Alors, on y va. On va commencer par un réac. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, c'est un réac aujourd'hui, une réaction à des articles que vous m'envoyez. Je les découvre un peu en direct, je regarde un peu le titre, voir si ça m'inspire, et ensuite je vais le découvrir en direct avec vous. Voilà, ça me permet d'avoir des idées, de vous donner des explications, etc., etc. Alors, le premier article, il est de Rugbyrama, comme vous savez que j'aime bien le rugby, vous voyez, j'ai une veste de l'équipe de France de rugby il y a 2 ou 3 ans, c'est encore le coq sportif. Prendre ma retraite pour sauver mon mariage a été ma plus grande erreur, confie Stuart Hogg. Alors Stuart Hogg, c'est un joueur de rugby écossais qui a été l'un des meilleurs joueurs du monde, qui a eu plus de 100 sélections en équipe nationale, et qui avait décidé au moment de la dernière Coupe du Monde, juste à la dernière Coupe du Monde, d'arrêter sa carrière pour sauver son couple. Ça s'est pas très bien passé, je ne sais pas s'il va le raconter. Et voyant que ça servait à rien, qu'il était malheureux, il a décidé de reprendre le rugby. Et le club de rugby de Montpellier a décidé de lui donner une chance. Et l'an dernier, ça a bien marché. Bon, il a été blessé depuis presque un an, donc il va reprendre maintenant. Donc voilà, on va voir ce qu'il nous dit. Alors, l'ouvreur ou arrière de l'équipe de Montpellier, Stuart Hogg,
est revenu dans The Rugby Papers sur son interruption de carrière. L'ancien capitaine de l'équipe d'Écosse se confie sur cette traversée du désert. Vous voyez que lui aussi a une traversée du désert. Ce qui l'a motivé et comment il en est ressorti. Ben, ça m'intéresse bien de voir ce qu'il raconte. Alors pour mémoire aussi, Stuart Hogg était tellement malheureux, alors ça n'explique pas tout, hein, mais il a été devant la justice écossaise puisqu'il a été accusé de harcèlement conjugal. Et il a été condamné à 1 an de travaux d'intérêt général. Bon, voilà, donc il les a pas fait, ça a été aménagé. Bon, il va faire des trucs pour les enfants. Mais alors, quand vous dites parfois, capitaine, est-ce que si j'envoie un texto ou un deuxième, ou si j'appelle 3 fois mon conjoint, est-ce que je vais pas être taxé de harcèlement? Il faut savoir que Stuart Hogg, il avait envoyé, je crois, 2000 textos, 500 rappels. Enfin bon, voilà, c'est pas quand on appelle 3 fois, si la personne ne répond pas, c'est pas du harcèlement. Alors, j'ai abandonné ma carrière de rugbyman, dit Stuart, pour tenter de sauver mon mariage. À l'époque, je ne savais plus qui j'étais. L'ancien capitaine de l'équipe d'Écosse estime avec le recul que ce choix a été la plus grosse erreur de sa vie. Oui, quand on n'est pas bien et que sa passion, son métier, on l'abandonne. Alors, votre conjoint en crise peut le faire aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on voit souvent des personnes en crise existentielle qui abandonnent leur métier parce qu'ils ne l'utilisent plus, hein, ça ne leur plaît plus, etc. Et souvent, ils choisissent un métier. Généralement, ce n'est pas ingénieur ou médecin. Hein, ils vont changer de métier, ils vont être thérapeute, magnétiseur, tireur de cartes, enfin des trucs un peu à côté de la plaque, et bon, évidemment qui marche rarement, puisque pour monter son activité professionnelle, il faut déjà être bien structuré dans sa tête, et pendant une crise, c'est pas le cas. Donc il dit Stuart que avoir arrêté sa carrière, c'était une grande erreur. En 2023, il était alors âgé seulement de 31 ans, oui c'est pas très vieux effectivement, et il avait surpris le monde du rugby en annonçant soudainement son retrait alors qu'il était sous antidépresseurs jusqu'aux yeux. Oui, alors malheureusement, il y a des personnes qui en crise, tiens, il y a Cyprien qui est présent sur le live du côté de TikTok et pas de YouTube, donc je te fais un bisou mon Cyprien, t'es un mec à Nord, je te kiffe. Donc Stuart Hogg dit j'étais sous dépresseur jusqu'aux yeux, je ne savais pas ce qui se passait dans la vie, si je rendais les gens heureux ou tristes, j'utilisais même l'alcool pour m'évader, j'existais ainsi tout simplement, je suis dans un meilleur état d'esprit aujourd'hui que je ne l'étais depuis des années. Avant je pensais qu'être égoïste était une force, mais j'étais trop loin, j'ai blessé les gens. Donc vous voyez que sa crise existentielle en fin de carrière de rugby, qui lui a fait abandonner sa carrière et sombrer dans l'alcool, la drogue et les antidépresseurs, ben c'est quelque chose que vous vivez vous aussi évidemment, hein, qui sont un peu difficiles à vivre, vous savez, et ben vous le vivez aussi. Alors si on tombe en plus sur un médecin ou un thérapeute, un médecin qui nous colle des antidépresseurs, c'est pas génial parce que ça nous fait moins souffrir, mais on ne peut pas faire ce travail-là. Après cette traversée du désert, vous voyez que lui, il a aussi les noms, hein, enfin les mots, hein, il a les termes, comme on dit. Alors, après cette traversée du désert, marquée par des heurts avec son ex-femme et des passages à répétition au tribunal, donc vous voyez que ça peut mal se passer, le natif de Hawick a su rebondir. À la faveur d'une expérience inédite, le voyage à vélo de Dodi Aid, c'est une organisation à but caritatif, de l'Écosse jusqu'à Rome. Il est allé en vélo de l'Écosse jusqu'à Rome. Ben, c'est pas mal ça. Ça a tout changé. Pour la première fois depuis sa retraite sportive, je me suis senti à nouveau membre d'une équipe. Je suis revenu et j'ai dit à mon père, j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. La camaraderie, les rires, l'effervescence me manquaient. J'avais besoin de retrouver tout ça. Oui, c'est pour ça que je vous ai créé ce groupe des pirates là, parce que effectivement, on a besoin de ce soutien, on a besoin de la connaissance des formations et des coachings, mais aussi du soutien que vous pouvez avoir les uns avec les autres. Le MHR a profité de l'aubaine pour renforcer ses lignes arrière à l'été 2024. Avec une relative réussite, étant donné que le point de départ de cette recrue
pas comme les autres, lui affirme en tout cas se sentir bien dans les roues, les joueurs et les entraîneurs m'apprécient, peut-être parce que je m'estime enfin moi-même. Oui, et quand il a fini sa phase de sécurisation, Stuart aussi, il avait plus trop d'estime, et ça s'était mal passé avec son conjoint. Le lion britannique d'émettre un vœu pour la fin de sa carrière. Donc, lion britannique, c'est qu'on appelle ça, une sélection un peu honorifique qui a lieu avec les meilleurs joueurs. Le vrai inconvénient, c'est d'être loin de mes enfants. Et oui, ça c'est pour lui aussi, c'est compliqué après sa séparation. Et de ne pas pouvoir les voir régulièrement. J'espère qu'ils pourront venir me voir un jour en France. Oui, parce que je crois qu'il y a des problèmes de justice par rapport à ça, d'approche de son conjoint, etc. Oui, vous voyez que pour vous, même une star du rugby mondial, elle a vécu la même chose que vous, avec les mêmes difficultés, avec les traversées du désert. Lui, il est allé un peu loin dans sa souffrance, évidemment. Il a eu la chance d'être un pirate, mais en tout cas, il nous envoie de beaux messages. Allez, c'était un beau réac. Merci de m'avoir envoyé ce message-là. Est-ce que j'ai un autre réac? Tuc, tuc, tuc. Alors... Où est-ce qu'il est mon autre réac? On va le trouver. Hop. Tac. Tac. Il est là. C'est bon. C'est un message un article de Métropolitan. Actu.fr. C'est encore Montpellier, donc il y a beaucoup de fans à Montpellier, entre guillemets. Alors, attendez, je continue à regarder si tout va bien. C'est bon, tout va bien. Il tente de calmer une dispute de couple et finit avec une hémorragie cérébrale. Vous voyez que des fois, les disputes de couple, ça peut aller très loin. Une dispute entre ex-conjoints, un geste violent, un crâne heurtant le bitume. Alors, au petit matin du 1er mai dernier, la soirée de deux amis a basculé. L'enquête vient d'aboutir. Il est près de 5 h du matin. Alors, dans la nuit, ça me passe des choses. Hein, voilà. Moi, je ne suis pas de la nuit. À 5 h du matin, je suis souvent réveillé, mais pour commencer à enregistrer mes formations. Donc c'était le 1er mai dernier, à Montpellier, rue du Plan de l'Olivier. Bon. Quand deux amis rentrent d'une soirée, donc voilà, on rentre dans les soirées, on est peut-être un peu embrumé, et le calme du quartier s'efface dans les cris d'un couple en pleine dispute. Et l'homme et la femme, qui sont anciens conjoints, donc ils ne doivent pas le savoir, s'invectivent violemment. Donc vous voyez que nous, on travaille ici pour ne pas arriver à ce genre de choses, se réconcilier, mais pas se hurler dessus en pleine rue. Alors, allez savoir pourquoi les deux amis s'approchent pour tenter d'apaiser la tension. Oui, c'est difficile. Alors, moi, je suis le premier à avoir envie d'intervenir dans des trucs comme ça, donc je ne suis pas... mais en pleine nuit, avec des personnes alcoolisées, etc., faut faire attention. Souvent, la bonne solution, c'est d'appeler des personnes qui sont formées pour ça, hein, donc des policiers ou gendarmes en fonction de où vous êtes, qui sont formés, qui sont généralement équipés et armés, parce que si vous y allez comme ça, souvent, eh bien, on peut avoir une colère qui se retourne contre le sauveur. Hein, et vous savez, le fameux triangle de Cartman. Si vous arrivez en sauveur, ben, vous pouvez, pour sauver la victime, vous pouvez vous opposer comment on appelle ça, au bourreau. On appelle comme ça. Alors, les deux amis s'approchent pour tenter d'apaiser la tension. Donc c'est plutôt sympa. Cette affaire vient d'avoir un prolongement judiciaire après une enquête clôturée ces derniers jours. Donc au moment où j'enregistre cet enregistrement, cette vidéo, nous sommes en octobre 2025. Les faits ont lieu le 1er mai 2025 à l'aube. Donc la situation, les deux hommes s'approchent, la situation s'envenime. L'homme qui invective sa femme est rejoint par un ami du même âge. Ce dernier ne cherche pas à calmer le jeu, lui, et il frappe les deux personnes qui étaient venues s'interposer. La tête de l'un des deux amis percute le sol. Le choc provoque une hémorragie cérébrale. Vous voyez que suite à une crise de couple, hein, ça peut aller loin.
et l'homme perd connaissance quelques instants. Il est transporté d'urgence à l'hôpital, il subit une opération et son incapacité totale de travail est fixée à 45 jours. Donc c'est pas rien. L'autre témoin de la scène, âgé de 33 ans, n'échappe pas à la violence. Il reçoit plusieurs coups principalement portés par celui venu prêter main forte à l'ex-compagnon. Donc on ne sait pas exactement comment sont intervenus les deux amis, est-ce que c'est monté dans le ton, on ne sait pas, mais en tout cas, la crise de couple s'est transformée en difficulté. Pour le deuxième, les blessures restent plus légères, 2 jours d'ITT. Tous deux déposent une plainte. Le principal blessé réside en Haute-Savoie, donc devait être en vacances pour le week-end du 1er mai. Et il attend la fin de sa convalescence pour entamer la démarche de plainte, entre guillemets. Sa démarche est enregistrée en juillet, quand il allait mieux, plusieurs semaines après l'agression qui était survenue le 1er mai. L'enquête est confiée à la police nationale, plus précisément au groupe d'appui judiciaire du GAJ. G-A-J. J'agis, c'est pas mal, j'agis. Donc les témoignages recueillis permettent d'identifier 2 suspects. L'un habite tout près de la rue du Plan de l'Olivier. Il s'agit de l'homme en dispute avec son ex-compagne. L'autre vit à 7. C'est lui qui, selon les éléments réunis, a porté les coups responsables des blessures les plus graves. Donc ce jeudi 9 octobre 2025, donc il y a une semaine, les policiers les interpellent tous les deux ensemble au petit matin et les 2 hommes sont placés en garde à vue. À l'issue des deux auditions, les 2 agresseurs sont déférés devant le parquet de Montpellier dès le 10 octobre. Donc vous voyez que des fois ça va vite. Le principal auteur écope de 3 ans d'emprisonnement, dont 2 avec sursis. Donc ça fait 1 an d'emprisonnement. Il évite le mandat de dépôt. Alors oui, ça c'est un truc, c'est un peu la loi française. Vous êtes condamné à de la prison ferme, mais sans mandat de dépôt, sans l'affaire. Bon, voilà, c'est un peu intenu. Vous êtes à la prison ferme, mais vous ne le ferez pas. Bon. L'ex-compagnon, pour sa part, est condamné, lui, à 2 ans de prison. Voilà, donc, dont 1 assorti d'un circuit probatoire. Donc lui aussi, donc il a 1 an de prison ferme, mais apparemment, alors peut-être lui va la faire, je ne sais pas. Le tribunal judiciaire exige aussi une indemnisation pour les victimes. Voilà, donc vous voyez c'est parti d'une dispute, une intervention généreuse, mais peut-être maladroite de 2 personnes, eh bien on peut finir à l'hôpital et en prison, ou en tout cas avoir de la prison ferme. Donc vous voyez que souvent aussi, c'est pour ça que cet article est intéressant. Souvent, vous mettez en coaching, que vous êtes dans une situation très difficile, vous voyez qu'il y a des situations plus compliquées. Là, ils se sont tapés dessus en pleine rue, ils ont blessé des personnes, l'un des conjoints va se retrouver en prison, le conjoint et l'ami risquent de se retrouver en prison s'ils font, ou bracelet électronique. Bon, vous voyez qu'on peut avoir des situations compliquées et ça ne veut pas dire que les deux ex-conjoints ne reviendront pas ensemble un jour. On a vu ça avec les coups de couteau de Nabila, son mari, où ils sont revenus ensemble et ils ont fait des enfants. Voilà. Donc on va suivre ça de très près. Non, voilà, c'était juste pour vous dire que souvent, vous pensez que votre situation est hyper difficile, mais ce n'est pas forcément le cas. Si vous voulez éviter d'arriver à vous taper dessus à votre conjoint et d'aller en prison, vous avez le catalogue des 350 formations des 6 types de coaching que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo. Dans le affiché plus, vous avez droit à une formation gratuite qui s'appelle le Best of, qui vous donnera envie de vous former, d'apprendre, de mettre en application et de venir aider les autres pirates, évidemment, cette communauté qui, comme pour Stuart Hogg, qui a eu besoin de ses copains du rugbyman, vous avez besoin de vos copains pirates pour mettre en application tout ça, tout ce que vous êtes en train d'apprendre. Merci mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave, passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le premier enregistrement du live, alors je vais boire un petit coup d'eau. Vous voyez qu'il y a des choses qui sont assez pointues, tenues. Allez, on va voir ce que vous avez écrit. S'il y a des aides intéressantes que vous faites pour des pirates, je veux bien les re-enregistrer. Tuc.
Allez, on va l'essayer, je sais pas. Il y a Oli et Aya qui me posent une question. Bon, ben on va en faire un petit enregistrement aussi, comme ça vous pourrez le retrouver dans d'autres circonstances. Allez, on est parti. Pareil, je dis bonjour, je dis au revoir et je vous reprends ensuite. Il y a Lucia aussi, côté look. Ah oui, Lucia qui a je crois qu'elle a une boutique de fringues, c'est ça? Je sais pas, je me souviens plus, Lucia, quel est votre métier? C'est joli, votre pseudo, Lucia, côté look, je vous salue. Allez, on va regarder ce que vous avez fait avec Oli Aya. Je découvre un peu, hein, voilà, je suis comme vous. Non, je suis pas comme vous parce que vous avez déjà lu, mais j'aime bien découvrir un peu comme un coaching au dernier moment. Donc, je vous reprends ensuite. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui on va faire un témoignage. Vous savez, pendant les lives, je vous enregistre, vous parlez beaucoup entre vous, vous êtes de plus en plus nombreux en live et ça c'est génial. Je vous félicite, vous entraidez. Donc je vais, pendant ce live, je fais cet enregistrement pour que vous puissiez avoir des traces. Parce que les lives, ils sont beaucoup écoutés, puis ensuite ils sont moins proposés par YouTube et par TikTok. Eh bien, le fait de vous en faire des extraits vidéo comme ceci, ben, ça aide des pirates qui arriveront dans 1 an, dans 2 ans, peut-être dans 10 ans, aussi de bénéficier des discussions que vous avez entre vous. Alors je vais découvrir en live, comme on dit, en direct, ce que vous racontez et on va essayer de commenter. Alors c'est Oli Aya qui a le message a tiré mon œil et on va regarder comment ça se passe. Je découvre en même temps que vous. Coucou capitaine, que pensez-vous? Oh, moi je pense rien. Que pensez-vous de Criseux quand il a nié pendant 8 mois aimer le pansement, mais qu'il vient de nous avouer le contraire? Ça veut dire que vous êtes en dépendance affective, que vous êtes focus sur le pansement, sur Criseux, au lieu de penser à vous. Voilà, la discussion la question que vous aurez pu poser, c'est voilà, mon conjoint vient de m'avouer dans du déclaratif tout à fait traditionnel qu'aujourd'hui il aime son pansement. Quelle est la formation que je dois faire? Comment je dois la mettre en application? Ça aurait été sympa. Voilà. Donc là, oui, qu'est-ce que j'en pense? Oui, qu'il est comme tout le monde, que peut-être que vous êtes, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais si on était en coaching, je vous aurais titillé un petit peu pour comprendre. Pourquoi il vous a dit ça? Il vient de nous avouer le contraire. Voilà, mais à mon avis, si vous avez eu, mettez-nous au lit Aya, puisque peut-être qu'on va comprendre, mettez-nous en commentaire. Certainement que vous avez eu une discussion et au cours de la discussion, il a lâché oui, j'aime mon pansement. Ben bon, voilà. Il y a 3 ans, il vous adorait, il y a 6 mois, il vous aimait plus. Aujourd'hui, il a l'impression d'aimer pansement. Demain, il sera en guerre avec pansement. Bon, voilà, ça change tout le temps. Sabrina nous dit, j'aurais une question, pensez-vous qu'un coaching ultra performance sans avoir fait une formation serait bon pour un nourrisson pirate? Oui, bien sûr, vous pouvez le faire. Terry Alex nous dit, les papiers de divorce sont signés pour le tampon final du juge mi-novembre. Non, c'est pas le tampon final, c'est la partie judiciaire qui se termine. Après, vous allez pouvoir revenir ensemble. Ça c'est du juridique. Quand j'achète une maison, voilà, je vais chez le notaire, je signe des papiers. La maison est à moi, mais tout commence là. Donc là, tout va commencer, enfin, ça va continuer en tout cas après une signature. C'est pas. Je suis en bout de ligne droite, on a décidé de continuer de vivre ensemble. Voilà, bon, écoutez, ça arrive très souvent que des personnes qui divorcent continuent à vivre ensemble et se remettent ensemble. Voilà, bon, écoutez, là il dit pour l'instant nous serons dans 2 chambres différentes. Ben oui, voilà. Ça sent pas le couple qui veut vraiment divorcer, hein, qu'un vrai divorce, c'est plutôt simple en France. On va voir son avocat, on dit bonjour monsieur l'avocat, madame l'avocate, je voudrais me séparer de mon conjoint, je voudrais divorcer, merci de lui proposer un divorce par consentement mutuel et s'il refuse, lancer le traditionnel, j'ai perdu le mot, pas grave, et puis ça me prendra le temps que ça prendra l'argent que ça prendra, mais voilà, ça va se passer comme ça. Là, on va chez le juge, mais on continue à vivre ensemble, voilà. Donc c'est que vous n'êtes pas encore séparés, hein. Donc Thierry, ça va le faire aussi. Hier demain dit à Oli et Aya, je peux me tromper, mais à mon avis ils font tout ça, c'est juste normal de minimiser. Oui, alors tant que vous ne mettez pas le doigt très précisément sur la relation pansement, il nie la relation pansement, et tant que vous ne mettez pas une pression pour qu'il vous dise oui c'est bon, lâche-moi, je l'aime, et puis c'est bon, voilà, hein. C'est comme ça.
Thierry Alex dit Sabrina, tu penses prendre un coaching Thierry Alex dit moi aussi après la free class. Gordon dit je te conseille de faire plutôt le pack starter pour acquérir les bases et puis de faire un coaching. Oui, alors il a raison Gordon aussi, le capitaine aussi et Gordon aussi. Ça dépend des personnes. Voilà, il y a des personnes qui disent ben, moi je préfère d'abord parler avec vous. Vous allez m'éclaircir la situation et vous me direz capitaine quelle formation je dois faire. Et d'autres personnes qui disent ben, commencez par le pack starter, commencez à dégrossir la situation et pendant le coaching vous poserez des questions plus pertinentes sur le contenu. Donc ça dépend des personnes, Gordon, hein. Il y a des personnes qui préfèrent tout de suite faire le coaching et d'autres qui préfèrent d'abord passer par les formations. Voilà. Les deux marchent, c'est à moi de m'adapter, hein. C'est le capitaine qui s'adapte. Alors c'est vrai que je peux dire que le coaching est pour moi, il est plus challengeant, plus intéressant si vous me parlez du contenu de formation à mettre en application. Mais il y a des personnes qui aiment bien se faire conseiller directement. Donc voilà, tout est bien. Le coaching, c'est un entraînement. Enfin, j'essaye de vous pousser à l'entraînement. Ce n'est pas une séance de psy hein, où vous allez parler de vos problèmes et après vous allez partir, ça va vous faire du bien pendant une journée ou deux et après vous allez retomber dans le même état qu'avant. Moi, je préfère que ce soit un entraînement pour que vous ressortiez plus fort. C'est soit si vous prenez un cours de tennis, soit vous parlez avec le coach de tout ce que vous n'allez pas faire, de tout ce qui ne va pas, soit le coach vous fait faire des exercices pour que vous progressiez. En principe, le coach, s'il est bon, il va vous faire plutôt des exercices plutôt que vous écouter parler pendant 20 minutes comme le fait le psy, puis vous dire vous me devez 100 € et on se revoit dans 3 jours ou la semaine prochaine. Ouais, voilà, moi je ne sais pas faire comme ça. Voilà, déjà j'ai 20 minutes, je ne sais pas faire. Alors il y a des coachings qui existent qui s'appellent coaching intermédiaire de 30 minutes entre deux coachings. Sinon les coachings c'est 1 heure ou un peu plus parfois. Et puis j'ai mis il y a quelques années que coaching intermédiaire. Capitaine, j'ai juste 2 ou 3 questions à vous poser d'ici le prochain coaching. Est-ce qu'on peut faire un coaching intermédiaire? Oui, mais sinon 20 minutes pour aller déballer son sac. Vous avez un film sur Canal+ en ce moment, Jamais sans mon psy, s'appelle d'humour. Et donc c'est... Bon, je ne sais plus quel est l'acteur. Je suis désolé, je ne suis pas très bon. Je regarde 3 films par an. Bon, je ne me rappelle plus. Mettez-le peut-être en commentaire. C'est un ancien du Splendide. Bon, je suis vraiment neuneux dans le cinéma. Et oui, à un moment donné, son patient est en train de raconter quelque chose. Il se lève parce que le téléphone sonne, donc il interrompt la séance. Il dit ah ben c'est terminé. Et puis il dit ben voilà, je vous garde plus parce que ben, en fait il ne sait plus quoi lui dire, quoi. Il a plus de solution, donc il vire son patient. Bon, après je vous spoile pas la suite, mais c'est intéressant de voir cette séance là. Oli Aya dit merci pour toutes vos réponses capitaine, j'ai tellement eu mal que je lui dis que je ne voulais plus jamais le revoir, j'ai fait les plus gros interdits et du coup il ne vit plus à la maison et sa crise a commencé il y a 15 mois. Et oui, c'est pour ça que je vous dis souvent pendant les lives ou sur les enregistrements, mettez des likes, mettez des pouces en l'air. Ça aide automatiquement les réseaux sociaux à promouvoir le contenu. Et en faisant ça, en mettant des likes, vous allez peut-être sauver un couple. Vous allez peut-être sauver 3 familles d'enfants qui n'auront pas changé de maison chaque semaine parce que ben, l'algorithme dira il y a des likes, ça a l'air intéressant, donc je vais le proposer à des personnes voilà, qui seront intéressées. Donc c'est cette générosité aussi du like qui est gratuit évidemment pour vous. C'est juste un acte de générosité mais qui peut sauver des couples. Donc voilà. Effectivement, si Oli Aya avait connu la chaîne beaucoup plus tôt, ben voilà, elle n'aurait pas fait ses gros interdits et elle n'aurait pas mis dehors et certainement que ce serait plus facile. Mais n'empêche que voilà, c'est pas grave, Oli Aya peut y arriver aussi. Mais j'aime bien cette sentence, pardon. Quel est le meilleur moment pour planter un arbre? C'était il y a 20 ans, parce qu'aujourd'hui il me ferait de l'ombre. Et quel est le deuxième meilleur moment? Ben, si je ne l'ai pas fait il y a 20 ans, c'est aujourd'hui pour qu'il me fasse de l'ombre dans 20 ans. Voilà. Bon, c'est dommage, effectivement, Oli, on y va.
Sylvain dit on a tous fait des interdits quand on est des bébés pirates. Et oui, quand on ne sait pas, on fait des interdits, surtout si on a le mauvais conseil du petit de quartier, de Tati Janine ou des cousins qui ne sont pas au top. Donc effectivement, hier demain aussi dit je comprends aussi, on a tous fait des erreurs, le temps est notre allié, il permet de digérer le passé, d'apprendre à s'améliorer, courage à toi. Oui, alors il ne faut pas non plus être là, oui, tout va s'arranger, le temps fera son affaire. Oui, le temps fera son affaire si vous vous montrez à votre conjoint que vous pouvez changer de façon importante. Notre ami Victor, qu'est-ce qu'il dit? Dans les 12 étapes de la crise existentielle, à quelle étape se trouverait le début de la phase d'alarme? Alors non, vous confondez tout. C'est deux trucs différents. Merci pour le... C'est comme si vous... C'est deux concepts différents. On peut pas mélanger les deux. Essayez. Alors, j'ai longtemps mis... voilà, merci Victor de me permettre de rappeler ça. J'ai longtemps eu un petit peu de... Comment dirais-je j'ai eu du mal à faire cette formation qui est très précise, les 12 étapes de la crise. Et parce qu'il y a des personnes comme Victor qui vont chercher où est-ce qu'on en est là, alors que c'est juste un déroulé que j'ai fait très précis évidemment pour se dire ah mais oui mais il a raison capitaine, c'est exactement tout ce qui se passe. Et là Victor il nous mélange la crise existentielle et la phase d'alarme du couple. Donc il nous confond la crise de couple et la crise existentielle qui sont deux choses différentes. Et donc du coup il est perdu. Comment faire? C'est comme si vous dites, dans le rythme des saisons, le printemps, ça correspond à quoi alors je ne sais pas, dans le cycle des planètes, j'en sais rien, alors, je dis n'importe quoi. Non, mais Victor, vous mélangez tout. La crise d'alarme, c'est la crise de couple. C'est pendant les 6 à 8 premiers mois de la crise de couple, que la personne soit en crise existentielle ou pas, on en est là. En revanche, la crise existentielle, elle a ses étapes qui vont nous amener effectivement à beaucoup souffrir. Voilà. Donc c'est pour ça que j'avais hésité à faire cette formation. Voilà, du coup, elle est devenue un best-seller où il y a beaucoup de personnes, mais on arrive à tout mélanger parce qu'on veut trouver. Victor, vous êtes en coaching. Faites au moins ce que je vous demande, voilà, de structurer votre pensée, etc. C'est bien de partir dans tous les sens, mais vous voyez que du coup, vous êtes perdu. Il est bien ce Victor, c'est un bon mec, il m'a promis de venir encourager les autres pirates, et il va le faire, et ça, c'est génial. Hier demain, dit à Oli, ma femme n'habite plus non plus sous le même toit, et pourtant, il y a un vrai revirement, tu vois, rien n'est perdu. Non, je crois que c'était dans le live de hier, vous avez Marie Bonin qui était venue et qui est revenue depuis 3 ans avec son conjoint, mais aussi il y avait un moment où la personne était partie. J'ai il y a énormément de pirates qui reviennent ensemble, mais j'en ai quelques-uns comme ça qui me marquent. Marie, parce qu'elle est venue hier saluer les pirates et les encourager. Et j'aime bien aussi Max Oliez qui s'est remarié cet été, qui a fait un beau reportage de mariage pour les pirates et qui lui était non seulement parti de la maison, mais qui vivait dans une voiture. Donc vous voyez, voilà. Oli dit ce qu'on vit, c'est tellement dingue. Au bout de 15 mois, le voir épanoui, je perds vraiment pied, j'ai commencé les formations. Oui, alors, Oli et Aya, elle fait la même erreur que beaucoup de pirates en disant parce que la personne montre que tout va bien, ça va bien à l'intérieur. C'est l'effet qu'on appelle l'effet Instagram ou LinkedIn d'ailleurs. Quand vous regardez LinkedIn, tout le monde a l'air heureux d'avoir des affaires qui marchent. J'ai aidé des millions de clients, machin, bon. Et sur Instagram, je montre que je suis en vacances, je montre que je mange un beau gâteau, je montre que j'ai des beaux enfants, etc. Mais l'intérieur, c'est pas du tout la même chose. Ce que vous voyez au cinéma, c'est pas ce qui se passe dans l'acteur. Il y a l'acteur au lit et il y a l'intérieur. Et au lit, elle se fait piéger en regardant l'extérieur. Évidemment, toutes les personnes qui traversent des souffrances comme votre mari n'est pas bien à l'intérieur. Mais il y a des personnes, peut-être que son petit de quartier lui a dit qu'il fallait montrer que tout va bien. Voilà. Et d'ailleurs, l'effondrement est encore plus important d'expérience depuis 1999. La personne qui dit tout va bien, quand on s'effondre face au déni de réalité, ça fait assez mal. Donc hier demain, il dit oui Oli, d'abord toi il te faut changer, avancer et ça réattirera le conjoint. Mais c'est vrai que le conjoint, tant qu'on n'a pas, comme dit Oli, j'ai pas encore fait une formation. Donc le conjoint ne peut pas voir que vous êtes mieux que pansement, c'est sûr.
Oli dit le plus dur, c'est de le revoir après qu'il m'ait dit ça. Ben oui, mais faut pas avoir ce genre de conversation parce que vous le payez ensuite. Bon, Sylvain dit Oli, c'est pareil pour nous. Au début, ça nous paraissait insurmontable et puis on y est arrivé aussi. Voilà, donc en bossant, on gère mieux la douleur et effectivement, les crises existentielles vous aident tout ça. Bon, vous voyez que il se passe beaucoup de choses positives dans ce live. Vous vous aidez. Hein, Gordon dit à Oli. Les formations sur l'acceptation et le contrôle en plus du starter permettront de mieux comprendre et d'accepter pour grandir. Il y a aussi la formation sur la relation pansement. Oui, peut-être Oli commencer par ça, c'est vrai. La relation sur comprendre la relation de l'intérieur parce que ça a l'air de vous perturber. Vous verrez que c'est pas aussi rose que ça en a l'air de l'extérieur. Oui, la formation sur le contrôle est importante aussi. Victor m'a demandé ce matin de l'acheter. Elle s'appelle exactement apprendre à se contrôler soi-même mais pas contrôler les autres. Si vous voulez contrôler les autres, vous n'y arriverez pas, mais il faut vous contrôler vous-même, hein, sinon ça va être compliqué. Bon, ben, on va arrêter l'enregistrement de cette vidéo. Vous voyez que toutes les situations se ressemblent. On a des bébés pirates qui arrivent, les pirates les plus expérimentés aident et les bébés pirates se forment et ensuite posent des questions sur ce qui arrive et ça c'est génial. Je vous rappelle que vous avez les 350 formations, oui, je me trompe pas, 350 formations, peut-être même un peu plus, qui durent 2h30 chacune. Vous avez les 6 types de coaching, vous avez la formation offerte, le best-of, vous avez le groupe Facebook et le groupe Telegram sur un seul même lien. Dans le descriptif de cette vidéo, le affiché plus, vous cliquez dessus et c'est game changer pour vous. Voilà, je vous souhaite la journée que vous méritez. Ces lives, c'est vraiment génial, hein, vous vous entraidez à mettre en place les formations, les coachings, vous êtes au top. Voilà, c'était le deuxième enregistrement. Le troisième sera sur de l'automotivation. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages? Merci capitaine, vous êtes au top, dit Carl. Bah, c'est vous qui êtes au top d'être là. Toc, toc, toc. Allez, Sabrina a dit, hier demain, je n'en doute pas, tu peux être fier de toi avec ta gratitude, ta dignité, et je nous remercie de le partager. Oui, c'est ce que vous admirez chez les pirates qui sont là depuis un moment. Non seulement ils vont récupérer leur conjoint, il y a des chances pour ça, mais surtout, ce sont des êtres qui sont remarquables. Hein, et c'est pour ça que le pansement ne fait pas le poids. Oli, Sabrina... Oli dit à Sabrina, oui, on porte tout sur nos épaules, les enfants, la maison. Je pense que c'est primordial. J'avais, juste avant cet enregistrement, ce live, j'avais un client qui me disait, capitaine, je dois avouer que moi, j'ai fait ma crise avant, et pendant 2 ans, j'étais infernal, je foutais rien à la maison, etc. Donc c'est sa femme qui a tout porté sur les épaules. Maintenant, c'est lui. Voilà. Et après, ils vont revenir ensemble et ça ira très bien. Victor dit merci pour l'explication, crise existentielle et crise de couple, dit Victor. Ouais. C'est un bon mec, Victor. Hein. Voilà. Le CQFD que j'écris. Regardez plus au capitaine, le CQFD que j'écris. Il me donne des ordres, Victor. Oh, Victor, qui c'est le boss ici? Qui c'est le capitaine? On ne donne pas d'ordre au capitaine. Bon alors, qu'est-ce que vous me dites? C'est quoi il est con ce capitaine, quand il s'y met. Alors, Victor, il a l'air d'être fier d'avoir mis le CQFD, donc on va le retrouver. On va le retrouver, sinon vous faites un copier-coller. Hein. Oula, mais vous demandez à remonter très loin. Je peux pas tout lire, hein, Victor, je suis désolé. Alors je vais essayer de vous le trouver parce que je vous kiffe, mais... Tuc, tuc, tuc. Non. Bon. Alors, il est où mon Victor? On va avoir du mal, hein. Ah, là. Alors, Victor, CQFD coaching. On ne doit pas être insensible car ça ferme les cœurs, mais plutôt imperturbable qui blinde notre cœur contre nous tous et les mêmes extérieurs. Alors, je reprends. On ne doit pas être insensible car ça ferme les cœurs, oui, c'est vrai, mais plutôt imperturbable, oui, ce qui blinde notre cœur contre nous-mêmes et les attaques extérieures. Voilà, je comprends. Donc, pour que les autres comprennent, effectivement, Victor suit des coachings avec le capitaine et je lui ai envoyé dans la matinée, je ne sais plus quand, juste avant mon dernier coaching, je crois, je ne sais plus exactement, bon, oui, juste avant le dernier coaching, cette phrase, c'est des réponses que je fais, donc il y avait ça. Donc effectivement, Victor voulait devenir insensible à la situation, et je lui dis, c'est pas être insensible, mais c'est imperturbable. Donc on sent les choses, mais ça nous fait pas mal. Je lui donnais, je crois,
la métaphore dans ma réponse coaching audio, c'est comme un capitaine sur un bateau dans la tempête. Il n'est pas insensible, il a sent qu'il est en tempête, mais il est imperturbable. Il suit son cap. Quand il y a du brouillard, c'est pareil, il n'est pas insensible, il voit bien qu'il y a du brouillard. Mais il est imperturbable par rapport à le vent. Je vois bien, je le sens, et je m'adapte, parce qu'il y a du brouillard, je ne fais pas n'importe quoi, mais je suis imperturbable, je continue mon objectif en m'adaptant au brouillard. Voilà. Ben voilà, merci Victor, ça a permis, c'est votre générosité d'avoir permis aussi d'avancer, d'aider les autres pirates. Thierry Alex nous dit: quelle formation prendre pour engager des bons badinages? Donc la formation badinage version longue pour qu'elle puisse s'ouvrir plus et sortir de ses émotions. Alors là, je ne suis pas sûr que je sois d'accord avec vous. Alex, vous ne faites pas ça. Là, ça sent la manipulation. Je voudrais faire un truc pour qu'elle s'ouvre plus et qu'elle sorte de ses émotions. Non, capitaine, j'ai compris qu'un homme, puisque apparemment Alex est un homme, enfin je suppose, un homme en phase 4 doit apprendre à badiner. Voilà, quelle formation je peux faire pour apprendre à badiner? Pas pour qu'elle s'ouvre plus et que je gère mieux ses émotions. Vous voyez, ben ça, il arrive, Alex, hein, même si ça fait un moment qu'il est en crise apparemment, il découvre. Mais vous voyez que quand on découvre, on veut toujours un peu manipuler son conjoint. Et c'est pas comme ça. C'est en étant un soleil, hein, en éclairant de votre lumière, que vous allez réattirer votre conjoint. Pas essayant de la manipuler, parce que là, vous êtes dans le contrôle. Si je fais un badinage, est-ce que je vais mieux la contrôler, capitaine? Donc Alex, ben, il est comme tout le monde, quand il arrive, si je pouvais manipuler. Puis un jour, on s'aperçoit que c'est plutôt en devenant un soleil, hein, qu'on va réchauffer les autres et qu'ils auront envie d'être nous. Je ne vais pas essayer de piquer la lumière du soleil, hein, je vais être le soleil, je vais me mettre sous la chaleur du soleil et je vais me régaler. Mais je vais pas, le soleil, il faut qu'il me donne cette chaleur, sinon je ne peux pas l'avoir. Donc votre conjoint, c'est pareil. Si vous essayez de lui jeter de la chaleur dessus pour la perturber, ça ne marchera pas. Il faut que vous soyez le soleil et qu'elle se réchauffe à votre chaleur. Alex, yes. Bon, on est bon, on est bon, on est bon. Le détachement d'hier demain nous permet de sortir de la peur, ainsi nous pouvons mieux rentrer en contact, badiner naturellement. Oui, voilà, c'est ça, c'est parce que vous allez progresser que vous allez y arriver. Allez, je fais le troisième enregistrement, un fichier d'automotivation, après le réac, après ces témoignages. On reste dans la même énergie et on va aller chercher un fichier d'automotivation, si je le retrouve comme d'habitude. Tuc, 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 tuc. Vous voyez que chaque fois, il dit, ah, je sais pas si on va le retrouver, et puis on retrouve tout, on retrouve tout. Je vous taquine. Je bois un petit coup avant d'enregistrer parce que ça va être sympa. Donc, qu'est-ce que c'est un fichier d'automotivation? Je vais vous expliquer pendant l'enregistrement, ce sera plus simple. Ça m'évite de le faire deux fois et ça ne vous saoule pas. Hier demain dit super Licia, bon mindset. Ah, elle nous dit je veux être son plexus solaire avec humour et badinage. Super, bravo. Très bien, Lucia. Je vous fais beaucoup de compliments, Lucia, parce que vous le méritez. Elle dit, je travaille sur le détachement et vous avez entièrement raison. Allez, c'est parti. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Aujourd'hui, on va parler d'automotivation. Je vais vous faire une vidéo d'automotivation. Yes, yes. Qu'est-ce que c'est l'automotivation? Vous savez, quand on est en crise de couple, parfois... Ben on commence à barjoter un petit peu, on commence à se dire ah mais est-ce que mon conjoint va revenir, est-ce qu'il va pas revenir, est-ce que c'est pas mort, etc. Donc on a cette rumination qui nous fait souffrir et qui nous empêche de passer en phase 4, récupérer son conjoint. Donc vous allez remplacer ces paroles pas très valorisantes, hein, ce côté négatif, par quelque chose d'exceptionnellement positif, hein. Donc je vous écris un texte et ce texte vous allez pouvoir le réécouter autant de fois que vous voulez. Et quand vous n'avez pas trop le moral, quand vous avez une baisse de régime, vous remplacez vos pensées négatives par ce que je vous écris. Et vous allez voir, c'est très efficace. Enfin, en tout cas, c'est ce que vous dites et c'est très efficace. On est parti? Allez. J'ai regardé les murs de notre maison et j'ai vu le décor de notre crise. Un espace fonctionnel, peut-être, mais un espace devenu neutre, devenu silencieux. Ce silence était hanté par la tension. J'ai cru que notre environnement n'était qu'un simple contenant, un spectateur passif de notre éloignement. Aujourd'hui, je comprends la vérité profonde. Notre maison n'est pas un spectateur. Notre maison pense et ressent avec nous. Je comprends que notre cadre de vie influence directement nos neurotransmetteurs.
que certains lieux facilitent l'amour, tandis que d'autres l'entravent. Alors je cesse d'être le simple habitant de notre espace commun, je deviens le sculpteur, l'architecte, l'alchimiste. Ma mission aujourd'hui n'est plus seulement de parler de notre amour. Ma mission est de lui construire un sanctuaire. Je ne subis plus l'ambiance de notre foyer, je la crée, je la sculpte, je la transforme en un biotope favorable à l'épanouissement de notre couple. Aujourd'hui, j'ai décidé de devenir un maître de l'architecture émotionnelle, agençant notre espace selon nos besoins affectifs. Je deviens un artiste de la chromathérapie relationnelle, utilisant la couleur comme un pinceau pour influencer positivement nos humeurs. Je deviens un chef d'orchestre de la sonothérapie conjugale, composant des ambiances sonores qui apaisent, qui inspirent et qui nous reconnectent. Je module la lumière comme un poète. Je crée une luminothérapie amoureuse qui invite à la douceur et à l'intimité. J'utilise les parfums et les arômes pour stimuler nos sens et créer de nouvelles mémoires positives, devenant un praticien de l'aromathérapie spatiale. Je ne vois plus des pièces, je vois des potentiels. Je transforme notre maison en une œuvre d'art évolutive, le reflet de notre volonté de renaître. Je transforme notre salon en un cocon d'intimité, un espace sacré conçu pour les conversations profondes. Je fais de notre chambre un laboratoire d'expérimentation, un lieu de redécouverte et de jeu. Je métamorphose notre cuisine en un atelier créatif, où chaque repas devient un événement artistique qui nourrit le corps et qui nourrit l'âme. Je cultive notre jardin secret, où chaque plante que j'entretiens devient le symbole de notre croissance et de notre résilience. Je bâtis notre temple domestique. Chaque plante que j'entretiens devient le symbole de notre croissance et de notre résilience. Je bâtis notre temple domestique. J'insiste, un autel, un espace sacralisé dédié à notre amour, que j'orne d'objets chargés de sens de notre histoire et de mon espoir. Je comprends aujourd'hui que mes efforts ne sont pas une simple décoration. C'est une alchimie spatiale qui amplifie tous mes efforts relationnels. Je ne lui impose rien, je crée un environnement si apaisant, si inspirant et si propice à l'amour que mon conjoint sera naturellement invité à y trouver refuge. Je lui montre sans un mot que notre relation a le pouvoir extraordinaire de transformer n'importe quel lieu en sanctuaire. Je ne suis plus prisonnier d'un espace qui reflète notre crise. Je suis l'artiste de notre biotope, amoureux, le sculpteur de notre renaissance. Le chantier de notre sanctuaire commence aujourd'hui. On va continuer avec un thème différent sur l'automotivation. Alors, on est reparti. Deuxième partie, j'ai regardé notre intimité, notre chambre, nos corps, et j'ai vu un territoire connu, une histoire écrite d'avance, peut-être même une routine éteinte par la crise. J'ai cru que le désir était une flamme qui s'épuisait et que nos corps avaient révélé tous leurs secrets. Aujourd'hui, je comprends mon erreur. Notre chambre n'est pas un lieu de repos, notre chambre est un laboratoire. Et nos corps ne sont pas des objets finis, ce sont des univers d'exploration infinis. Je ne suis plus le partenaire qui subit ou qui attend le désir. Je deviens son inventeur, son artiste, son scientifique. Je suis un simple amant, une simple amante. Je deviens, comme l'écrivait Georgia O'Keeffe, un explorateur de l'amour. Je transforme notre chambre en laboratoire d'expérimentation sensuelle. Je deviens un maître de l'exploration sensorielle partant à la découverte de nouvelles zones de plaisir mutuel, de nouvelles géographies de nos corps.
Je deviens un inventeur tactile, créant de nouvelles façons de nous caresser, de nouveaux langages pour nos peaux, de configurations corporelles inédites. Je deviens un chercheur rythmique, explorant de nouveaux tempos, de nouvelles musiques pour nos ébats. Je deviens un alchimiste olfactif, utilisant les parfums et les arômes pour amplifier notre désir et créer des mémoires nouvelles. Oui, je deviens un metteur en scène. Je crée des atmosphères, je crée des ambiances, je théâtralise nos désirs, je libère nos désirs les plus secrets. Je comprends que je ne cherche pas simplement le plaisir, mais je cherche à être un homme, une femme forte. Je cherche la nouveauté. Je sais que la neurochimie de la nouveauté active dans nos cerveaux les mêmes circuits que les drogues euphorisantes. Je ne lui offre plus seulement des câlins, je lui offre de l'exploration, de la créativité, de l'innovation perpétuelle. Je fais de chaque étreinte une découverte, de chaque nuit une performance artistique unique. Je transforme notre intimité en une addiction créatrice, une fascination mutuelle pour nos propres corps, ces territoires infinis. Je sais que cette créativité érotique peut raviver sa libido, même au cœur de sa crise la plus profonde. Aujourd'hui, j'ai compris. Je ne cherche plus à retrouver notre ancienne passion. Je construis une transcendance charnelle, bien plus puissante, un art de l'amour qui nous éprouve. Je suis plus jamais prisonnier d'une libido en berne ou d'une routine éteinte. Aujourd'hui, je suis devenu le génie sensuel de notre couple, l'artiste de notre extase, le laboratoire est ouvert, la première expérience commence ce soir. Voilà, donc c'est ce genre de message que vous avez, vous voyez, un peu poétique, un peu dans votre tête, un peu construit, qui va faire que vous êtes en train de changer, que vous êtes en train de devenir le bonhomme, alors j'aime pas bonne femme, donc la femme, l'homme qui n'est pas faible, qui est fort, qui bosse sur lui, qui apprend, qui maîtrise ses pensées, qui maîtrise ses émotions. Vous savez, il y a une formation que j'aime beaucoup qui s'appelle ni hérisson ni paillasson, hein, le paillasson, la carpette, etc. Donc surtout pas. Hein, vous allez attirer personne si vous êtes un paillasson ou une carpette. Vous allez attirer non plus personne, évidemment, si vous êtes un hérisson. Voilà, donc c'est ni l'un ni l'autre. C'est le bonhomme, la bonne femme. Non, j'aime pas la bonne femme. L'homme et la femme, je vais y arriver, qui sont carrés, qui savent ce qu'ils veulent, qui dans la tempête tiennent le bateau. Et ça, c'est génial. Ici, on apprend à être fort. Ici, on apprend à être des hommes et des femmes qui sauvent leur couple, qui sont admirables pour leurs enfants et qui entendent aussi à la fin la phrase « Heureusement que tu as été fort, heureusement que tu as été forte, sinon je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui. » Voilà, c'était deux fichiers de textes complémentaires sur l'automotivation. Je sais que vous adorez ça, ça vous transporte, ça vous transcende dans l'avenir. Eh bien, je vais vous y accompagner parce que vous le méritez. Je vous rappelle que vous avez les 350 formations, les 6 types de coaching en descriptif de cette vidéo. Vous avez une formation offerte, le best-of à l'intérieur. Vous avez aussi le lien pour aller sur le groupe Facebook. Bref, on est bien ensemble. Bravo pour ce que vous êtes. Vous êtes hyper positif. Vous êtes des personnes qui ont la grinta. Vous êtes des personnes qui inspirent la force. Et ça, c'est génial. Merci, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le 3e et dernier enregistrement de ce live. Alors, je sais que vous avez encore beaucoup parlé. Tuc, tuc, tuc. Hier demain, nous dit Lucia, demain je fais une petite rando entre amis et nouveaux amis. Ça c'est très bien. Hein, vous allez montrer à votre cerveau que vous allez ouvrir votre couple et que votre couple il va être cette fois ouvert sur quelque chose de positif avec des rencontres sociales, etc. qui vont vraiment vous avancer. Alex dit à Lucia, rando, marcher c'est toujours bon, faire du sport c'est excellent. Ici je marche sur la plage tous les jours, très bon pour être plus fort, je suis d'accord aussi. Le pansement fait du bien mais à court terme, oui c'est comme la cocaïne, hein, ça fait du bien à court terme, ça rend euphorique mais après ça fait exploser. Lucia dit ah c'est super ça au bord de la plage, j'adorerais tant. Alex, ici c'est la montagne, Ilac, c'est bien Ilac aussi. Vous allez, Lucia vous allez inviter, comment il s'appelle, Alex à marcher autour du lac et il vous invitera à marcher autour de la plage. Voilà.
Alex dit les Pyrénées et les Appalaches, je connais toujours très bien. Voilà. Bon, eh ben écoutez, oui, Lucia et Sylvain n'ont pas l'air très loin. Moi, je sais où est Lucia parce qu'on a fait déjà des coachings ensemble, mais évidemment, ça restera entre nous, Lucia, mais c'est une très belle région dans laquelle vous habitez, où je vais assez souvent parce que je kiffe. Bon, ben on va stopper le live là, 1h15 de live. Quelle heure est-il? Bon, ça va, j'ai encore 15 minutes avant le premier coaching de la journée. Merci, vous avez été extraordinaire comme d'habitude. Vous avez été très pertinent, très perspicace, beaucoup de valeur dans ce live, vous vous êtes beaucoup aidé. Soyez fiers de vous, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.